Poké Legends, c'est le meilleur serveur Minecraft avec des Pokémon. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier épisode de mon incroyable aventure dans cet univers. Il faut savoir que j'ai beaucoup de projets pour cette série, alors abonnez-vous pour ne rien louper. Tout commence ici, au spawn du serveur. Chaque nouveau joueur est accueilli avec des builds magnifiques qui représentent parfaitement l'univers incroyable de Pokémon. La première étape, normalement cruciale, est celle du choix du starter. Et pourtant, elle n'est pas si importante pour moi, parce que j'ai déjà préparé une équipe avec mes Pokémon favoris. Je demande alors à ma petite sœur lequel elle voudrait que je prenne, et le choix s'est porté sur Vipellière. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup, donc aucun regret. Je m'avance un peu et récupère quelques objets nécessaires pour bien commencer une aventure Pokémon. Quelques Pokéballs, des chaussures de course et un téléphone chelou qui me donne des informations sur les Pokémon sauvages, mon équipe et plein d'autres choses. Avec ces Pokéballs, je vais pouvoir aller dans le monde ressources afin de pouvoir capturer mes premiers Pokémon. Je croise alors le chemin d'un Kadabra que je capture bien évidemment. Il sera un compagnon de route pour une très grande partie de l'aventure, mais il ne fera pas partie de mon équipe finale que vous découvrirez au fil de l'épisode. Je croiserai par la suite le chemin d'un Mamochon qui est d'un niveau très élevé comparé aux Pokémon que je croise d'habitude. Avec un peu de chance, j'ai pu le capturer avec une simple Pokéball. Et heureusement, j'ai vérifié ses stats, c'était définitivement le membre le plus fort que j'aurai dans mon équipe pendant quelques jours. Après quelques autres captures pas très importantes, je décide d'aller build ma maison dans le monde construction. Sur le moment, il y avait un style de build sur lequel je voulais m'entraîner, le style steampunk. Je choisis alors un endroit un peu isolé dans un biome jungle, qui est définitivement un des meilleurs biomes de tout le jeu. Le problème, c'est que pour build dans le monde construction, il faut que la zone nous appartienne. Je fais donc la commande /ville create afin de créer ma propre ville. Je la nomme alors Baggyville et vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Je récupère donc le chunk que vous pouvez voir à l'écran. Ce sera la toute première parcelle de toute notre ville. Mais vous vous en doutez bien, ce n'est même pas assez grand pour construire rien qu'une simple maison. Mais grâce à la commande /claim, je peux agrandir mon territoire pour seulement 500 Pokédollars. Et par comparaison, à l'heure où je vous parle, j'ai 500 000 Pokédollars. Et après une petite récolte de ressources, je me mets alors à la construction de cette maison. Et voilà le résultat. Personnellement, je trouve que j'ai plutôt bien construit, mais j'ai mélangé un style steampunk que je voulais au départ avec un style japonais ancien et je n'aime pas trop. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Dans tous les cas, j'ai pas la force de refaire toute la maison, il faudra qu'on se contente de ça. Pour que vous compreniez la suite de l'aventure, il faut que je vous explique le système des arènes. Il en existe deux types, les arènes contrôlées par des NPC ou PNJ qui, comme dans les jeux Pokémon, permettent d'obtenir des badges d'arène et quelques autres récompenses. Mais sur Poké Legends, il existe un deuxième type d'arène, celle contrôlée par les joueurs eux-mêmes. Après une petite procédure, il faut build son arène soi-même afin d'en devenir le champion. Ça sera le sujet d'une future vidéo, donc soyez à l'affût. Mais pour l'instant, j'ai essayé de battre la première arène de PNJ contrôlée par un type sol. Et ça s'est pas très bien passé malheureusement. Mais après avoir remis Mamochon le GOAT dans mon équipe, j'ai tout simplement roulé sur l'arène. Ce Pokémon était clairement ma meilleure trouvaille. J'ai réussi à gagner grâce à une attaque surpuissante. Blizzard. Elle est super efficace contre le type sol et a une puissance de 110. C'est donc finalement l'attaque parfaite pour cette arène. Mais elle ne peut être utilisée que 5 fois en combat et elle ne touche pas forcément à chaque fois, elle a 70% de précision. Je remporte donc avec moi le badge de l'arène sol. Plus que 7 à récupérer sur les dresseurs suivants. Dans le feu de l'action, je décide d'attaquer l'arène suivante. Elle est de type combat. Évidemment, ça passe une fois mais pas deux, je me suis fait défoncer. Même Mamochon, le membre le plus fort de toute mon équipe, n'a rien pu faire. Je me résous alors à monter le niveau de mes Pokémon pour qu'ils gagnent en puissance. Mais heureusement, je peux aussi capturer de nouveaux combattants. C'est donc en cherchant de nouveaux Pokémon que j'ai pu en trouver de très intéressants. Comme tout d'abord un Florizard, ainsi que 2 Junko, un Masco et un Harco, afin d'avoir toute la petite famille. J'ai aussi réussi à capturer 2 Incisash, que je pourrais faire évoluer en Tranchodon, qui est un Pokémon de type dragon très puissant. Finalement, j'ai aussi trouvé un Poussifeu et surtout un Galifeu Shiny. En me baladant un peu dans le monde ressources, j'ai trouvé un Arbok. Rien de très intéressant
puissant finalement. Mais quand j'ai commencé le combat en lançant ma Pokéball dessus, je me suis rendu compte qu'il était de niveau 105. En fait, sans le savoir, j'étais tombé sur un boss. Les boss sont des Pokémon qui ont un taux de spawn très faible mais qui sont vraiment très puissants. Ils ne peuvent pas être capturés, mais quand ils sont battus, ils donnent des objets qui peuvent être extrêmement rares et chers. Et ils donnent aussi énormément d'expérience pour tous nos Pokémon. Dites-vous, ils donnent tellement d'XP que mon petit Zorua capturé plus tôt a directement évolué après le combat. Peut-être que certains se demandent comment j'ai pu le battre, parce que comme je vous l'ai dit, les boss sont réellement très puissants. Pour vous donner un ordre d'idée, un Moufouet en boss peut être largement plus fort qu'un Dracofeu. En fait, toute l'équipe y est passée. Mais Zorua a survécu et pour une raison inconnue, Arbok n'a pas pu l'attaquer. Alors que moi, j'ai pu enchaîner les petites attaques jusqu'à ce qu'il tombe KO. Ouais, technique de lâche, mais technique quand même. Zorua a donc récupéré toute l'expérience du boss, ce qui était largement suffisamment pour évoluer. Mais pourtant, tous les Pokémon dont je vous ai parlé plus tôt, je ne vais pas les utiliser. Tout ça parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai déjà préparé mon équipe et elle contient vraiment des Pokémon surpuissants. Je me mets donc à la recherche du leader de cette équipe, qui n'est autre que Baguiguane. Et oui, le nom de la ville vient de ce Pokémon, qui est définitivement mon préféré, lui et son évolution. Et si vous voulez que je vous dise pourquoi ces deux Pokémon sont mes préférés, dites-le moi en commentaire et j'en ferai peut-être un short. Afin de trouver Baguiguane, je vais devoir craft un Pokédex, afin de savoir dans quelle région le Pokémon se trouve. Après, j'aurais aussi pu faire la commande /wiki, qui me donne toutes les informations sur un Pokémon ou sur même un item, mais je ne la connaissais pas encore, malheureusement. Je m'en vais donc tout d'abord chercher de la redstone, puis du fer, du diamant, et puis du sable pour faire du verre. Le craft du Pokédex nécessitait seulement de la redstone, du fer et de la teinture rouge. Mais j'ai prévu de fabriquer d'autres items très utiles. Tout d'abord, le soigneur, que l'on retrouve normalement derrière les infirmières des centres Pokémon. Il me servira ici à soigner mes combattants après chaque combat. Il me suffit juste de le poser et mon équipe se relève en un seul clic. Ensuite, je craft un PC qui peut stocker l'entièreté des Pokémon que je possède. C'est un élément super utile et très important que je mets directement dans ma base. Finalement, je fabrique une machine d'échange qui, elle, par contre, n'est pas très utile. En plus, il y en a déjà une au spawn. Mon Pokédex en poche, je pars chercher Baguiguane dans des biomes arides. Autrement dit, des biomes chauds, comme des déserts ou des messas. Mais j'ai à peine eu le temps de poser un pied dans ce biome qu'un joueur me propose de me donner Baguiguane gratuitement. Je vous laisse mettre un maximum de GG à Maboubou31 dans les commentaires, il les mérite largement. Je pensais pas que l'obtention de ce Pokémon allait être si simple, surtout au vu de son taux de spawn plutôt bas. En plus, j'ai recroisé la route d'un Baguiguane un peu plus tard, mais je ne l'ai pas gardé parce que ses stats étaient plus basses que celui que Maboubou m'avait offert. Sur ce serveur, il existe une commande qui nous permet de gagner des récompenses en fonction de notre temps de jeu. Par exemple, on peut gagner 1000 Pokédollars au bout de 5 minutes de jeu, ainsi qu'un œuf de Pokémon aléatoire au bout de 4 heures de jeu. Cette commande m'a donc permis de faire évoluer Baguiguane très rapidement en utilisant des super bonbons que l'on débloque au bout de 15 minutes de jeu. Les super bonbons font gagner un niveau à n'importe quel Pokémon, n'importe quand. Me voilà donc avec l'évolution de Baguiguane dans mon équipe, Bagaïd. On peut donc passer au Pokémon suivant. Mais avant ça, j'aimerais que vous preniez le temps de vous abonner en activant la cloche pour avoir une notification sur chacune de mes prochaines vidéos. Je vous recommande aussi de venir jouer avec moi sur Poké Legends. C'est tout simplement le meilleur serveur Minecraft avec des Pokémon. Même pas besoin de mod, il vous suffit juste de rentrer l'adresse IP qui s'affiche à l'écran et vous aurez accès à de superbes modèles, des animations incroyables et donc une aventure épique. Le Pokémon suivant, on me l'a aussi donné. Enfin non, plus précisément, on me l'a échangé. J'ai dû payer 10 000 Pokédollars ainsi qu'un œuf de Pokémon aléatoire contre Karchakroc. C'est un Pokémon super charismatique et en plus son modèle est incroyable. Seul petit bémol, il ne sait pas voler. Parce que oui, je ne vous l'ai pas encore dit, mais sur ce serveur, il existe différentes montures. Une monture terrestre, une monture aérienne et une monture aquatique. Pourtant, Karchakroc, qui normalement sait voler, ne peut même pas porter la monture aérienne. Mais après, c'est peut-être parce qu'il vole à la vitesse d'un avion de chasse. Le prochain Pokémon, c'est Lucario. Et vous savez ce que j'en pense si vous avez vu mon short sur le skin de Minoc. C'est clairement l'un des meilleurs Pokémon, aussi puissant que stylé. Mais par contre, j'ai dû AFK pendant un après-midi complet avant qu'il spawn. Heureusement, j'ai eu la chance de tomber sur lui et pas sur sa sous-évolution parce qu'elle est très compliquée à faire évoluer. En vérifiant ses stats, je me rends compte qu'il est un peu faible comparé à ce que je pensais. Bon, c'est pas grave, je le garde quand même. Et après ça, on va chercher Demolos. Et pour lui, ça a été un peu plus simple à retrouver que Lucario. Pourtant, j'ai d'abord capturé sa sous-évolution en pensant que ça allait être plus simple et que j'allais juste devoir farmer un peu afin de le faire évoluer. Et non, hein, qui l'eût cru, faire évoluer un Pokémon, ça prend du temps. Donc j'ai décidé de directement aller chercher Demolos et je lui ai enseigné les meilleures capacités comme déflagration, l'attaque de type feu la plus puissante. Nous voilà donc avec notre 4e Pokémon, on passe au 5e. Et finalement, je m'en vais chercher Gardevoir, Kirlia ou Tarsal dans une forêt de bouleau. Après encore beaucoup d'AFK, je capture d'abord Altaria, un Pokémon que je trouve vraiment sous-coté, et enfin Kirlia. J'utilise les super bonbons que j'avais mis de côté sur elle
elle pour qu'elle évolue. Et c'est bon, Gardevoir est enfin en poche. Mais si vous avez été attentif et que vous connaissez Pokémon, une équipe est normalement constituée de 6 combattants. Pourtant, pour l'instant, dans mon équipe, il n'y en a que 5. Bagaïd, Karchakrok, Démolos, Gardevoir et Lucario. Mon choix pour le dernier remplacement, c'était d'abord porté sur Togorico, mais je préfère faire participer ma communauté. C'est pour ça que j'aimerais que vous me fassiez vos propositions en commentaire. Qui sera donc le dernier membre de cette équipe? Faites un choix esthétique et stratégique. Plus concrètement, il faut que le Pokémon soit beau et fort. Évidemment, j'étudierai toutes vos propositions, mais faites surtout attention au type de mes Pokémon. Il ne faut pas qu'il y ait de doublons. Avec mon équipe quasiment complète, je retourne battre le second maître d'arène de type combat. Et vous vous en doutez bien, avec une équipe si puissante, aucun problème. Je récupère donc le badge, largement mérité. Après ça, j'installe dans ma ville un élément un peu spécial. Ça y est les gars, je viens enfin d'installer ma première boîte à dons. Si vous voulez me soutenir dans mon aventure, vous pouvez exécuter la commande /pw_stromc. Vous descendez et ici, vous pouvez donner ce que vous voulez. Il vous suffit juste de drop l'item comme ça, c'est directement pris par l'entonnoir et moi, je peux le récupérer. Je recherche en particulier des œufs de Pokémon aléatoires pour faire un gros concept. Je compte sur vous. Une autre facette du serveur dont je ne vous ai encore jamais parlé, c'est les légendaires. Sur Poké Legends, vous avez une chance qu'un Pokémon légendaire spawn dans le même chunk que vous une fois toutes les 1 heure. Cette chance est représentée juste ici, souvent autour des 6%. Ensuite, on ne peut pas choisir quel légendaire on aura. Ils sont tous placés selon certains critères. Par exemple, Rayquaza spawn dans un champ de tournesol, alors que Mew spawn dans une jungle, et que Darkrai ne peut que apparaître la nuit. Dans Baggyville, on est dans une jungle. On a donc droit à Mew, comme dit plus tôt, mais aussi à tous les tocos d'Alola. Mais il y a parfois cette fraude de type 0 qui obtient ses chances d'apparaître malheureusement. De toute façon, après avoir AFK très longtemps, et quand je vous dis très longtemps, on parle là de plusieurs dizaines d'heures, je n'ai même pas eu un seul légendaire. J'ai eu des moments d'espoir. Ok les gars, je préviens, je n'ai jamais eu autant de pourcentage de chance d'avoir un légendaire et de déception. Et encore une fois, c'est dommage, c'est Viridium qui apparaît dans une forêt fleurie. Apparemment, c'est pas pour tout de suite le légendaire. Pour finalement sombrer dans la folie pure, avec des rituels d'invocation, etc. Il existe pourtant des items pour augmenter les chances de faire apparaître un légendaire, un peu comme les encens sur Pokémon Go. Mais ces paniers sont extrêmement chers et je n'ai clairement pas les moyens. C'est la fin de ce premier épisode. Si t'as plu, n'hésite pas à t'abonner et on se revoit pour le prochain épisode.